pour sauver. J'aimerais que selon votre demande, de faire remonter le frère Michel sur ce podium, qu'il m'accompagne avec Sembola Loboko. Alors, pendant ce moment, je t'en supplie, par les compassions de Jésus, que tu te lèves là où tu es et prier. S'il te plaît. Tes ennemis physiques et spirituels ne sont pas contents lorsqu'ils te voient vivre. La personne qui est à ta gauche, à ta droite, il peut aussi être ton ennemi. Ta propre mère peut aussi être ton ennemi. La mère de ton mari peut aussi être ton ennemi. Voir aussi ton père et consort. Mais j'aimerais qu'avant que je puisse libérer la pensée de cet après-midi, que nous puissions prier Dieu. Si tu es avec moi, élève tes deux mains, les yeux fermés. Le sambo na yo ezana makoki ekongola makambo. Le sambo na yo ezana makoki échanger oyo banguna na babongisi. Le sambo na yo ezana makoki ezongisela bango oyo bakani mpo na yo. Soko matima boko likolo koleka mutu na yo. Gloire à Dieu. J'aimerais d'abord que tu bénisses Dieu par rapport à ce message. Pendant que tu bénis Dieu, en lui élevant par rapport à ce qu'il a révélé, je te dis la vérité, Dieu est en train déjà de se pointer pour combattre en ta faveur. Élève ta voix, commence à bénir Dieu par rapport à ce que Dieu a révélé. Si tu bénis Dieu, cela ne va jamais t'arriver. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis à Dieu, merci pour cette révélation. Car moi, Tibin, je ne mourrai pas. Malgré les comptes de mes ennemis, je ne mourrai pas. Élève ta voix et bénis Dieu. Je t'entends pas. Bénis Dieu. Je t'entends pas. Bénis Dieu. Je t'entends pas. Dis merci Seigneur. Parce que tu m'as révélé les plans de mes ennemis. Ando tombo la nzambe, ando tombo la nzambe.
S'il te plaît, Anguito prier même pendant 5 minutes. Osobe tamabo. Oyo nyonso banguna na yo, oye babango, oye babango te. Abongisi pona yo. Esala matena vina yo, pusako mosika na yo. Osobe tamabo mone pana nzambe na yo kosomondela. Ata bango basoyemba yo bondela, 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 bondela. Passage public mi balé après sa requête pour tout Vandissa frère Nabiso Michel l'obana voisin na yo sans cause tenant que tout le sans cause il y aura un peu ce passage Nazui somme 35-19 plus le Bible que ceux qui sont à tort, mes ennemis, se réjouissent que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Yoka yoka, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas. Tu regardes, deuxième texte, Psaume 38-19. Mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Yasuka, Psaume 69-5. Ils sont plus nombreux que mes cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent ma perte, qui sont à tort, mes ennemis, ceux qui n'est pas dérobé, il faut que je le restitue. Yoka, baso lingo zongi se la bango makambu, mais osane loko zongi se la bango te po esa la masanko, soba nanga sankos. Toba bono likolo. Na lingi osambela nzambe. Batu nyonso oyo baso luka liwa na yo sankos. Baso luka malheur na yo sankos. O baso luka ezonge la bango moko oso beta maboko au nom de Jésus te bonne pa nzambe. Oniroso banga usambela. Oniroso banga usambela. Luka luka yeso. Luka luka yeso. Dando so sambo doso banga. Luka yeso. Luka luka yeso. Luka luka yeso. Salanga bona mwe. Samalola salanga bona. Salanga bona mwe. Salanga bona. Samalola salanga bona. Sebola loboko. Sebola loboko. Samalola sebola.
Merci frère Michel. Quand vous êtes bien organisé, vous se rappelez. Soyez maintenant rappelé. J'aime beaucoup le frère Michel Bakenda. Mais le docteur Onésime Kazadi l'aime beaucoup plus que moi. Kasi molakisi Onésime Kazadi alingaka ye mingi koleka ngai. Michel, il faut avoir une photo avec le docteur Onésime Kazadi. Ndeko Michel soit bilili na molakisi Onésime Kazadi. Il t'aime énormément, plus que moi. Alingaka mingi koleka ngai. Si vous êtes beaucoup de poids, vous allez aligner mon tunnel et déranger l'ami. Photo là, Laksango, frère de Paul Moulaja. Amen. Le frère Michel, il est dans la famille, c'est pas aujourd'hui qu'il vient chanter ici, c'est depuis longtemps. Mais quand son heure a sonné, il est ce qu'il est. Ndeko Michel azali libota oyo abali kwema lote utakala kasi tongo ngane beti akomi kwa komi. Quand je lui avais appelé pour venir prester, il m'a dit ouais, c'est Akala. Donc la bénédiction pour frère na yibi ça fait longtemps. Donc il est dans la grande famille chrétienne. Anaka talikota munene ya bakristo. Dieu m'a donné une pensée pour quelqu'un cet après-midi. Hier, beaucoup de gens m'ont reproché pourquoi ils ont dit qu'ils avaient amené leur offrande, mais parce que à la fin, on avait pris beaucoup de temps, ils sont allés avec ça et pourtant ils étaient venus écouter la parole, louer Dieu, adorer Dieu et offrir à Dieu ce que Dieu les avait bénis. Pendant que le frère Michel chantait la chanson de la résurrection, Massiazel, c'est quoi? Ceux-là qui étaient à mes côtés, ils ont remarqué que j'étais en train de pleurer. Massiazel, c'est quoi? Assez plus ceux qui n'ont pas le coup s'anime. Et pendant qu'ils chantaient, l'Esprit de Dieu m'a ramené à revivre le moment que j'avais traversé quand j'avais connu l'accident mortel. Et si je dansais la danse Yesukaka, c'est parce que je me disais, si je suis ce que je suis, c'est parce qu'il y a un jour, Jésus s'est intervenu à ma vie. Si tu ne sais pas, je te informe. C'est vrai, Massia Azali Lisek. Je te dis la vérité. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, moi je te dis, aujourd'hui, la soirée que le Seigneur a voulu que tu sois ici, tu vas aussi expérimenter réellement que Jésus est la résurrection. Nous ne chantons pas en vain. Mais nous sommes en train de faire des choses vécues. Tout ce que je veux dire cet après-midi, ce sont des choses vécues. Et si ça aura de l'impact dans ta vie, c'est parce qu'il y a une personne qui
vie sur la terre l'a vécu. Je dis à quelqu'un, ce frère Massia Azanulisse. Il y a beaucoup de gens qui te combattent. Ils veulent ta perte. Ils veulent que tu n'évolues pas. Y compris le sorcier de ta famille, du quartier. Cet ensemble, ces blocs de sorciers, de tes ennemis. Ils veulent que rien ne marche dans ta vie et cela c'est sans cause. C'est sans cause. Tu peux dire à ton voisin, je suis innocent. Dis-lui, je suis innocent. Je suis innocent. C'est vrai, tu es innocent. Je suis innocent. Écoute-moi bien. Fixe-moi le regard. Si tu es sûr que tout ce que tes ennemis font dans ta vie, tu es innocent à cause de ta présence dans cette assise, le Dieu de mon appel va justifier ton innocence. Tu vas poser une question à voisin. Est-ce que réellement tu es innocent? Tout n'est pas innocent. Keba. Soyez à moi sur le bas, vous êtes innocente. Non, moi, si vous êtes innocent. Non, moi, vous êtes innocent. Soyez moi sur le bas, vous êtes innocente. Nangito bete lanza maboko makasi kaka. Pona innocence na biso. Biso no so maboko makasi kaka. Nous allons clôturer aujourd'hui. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui demande beaucoup d'argent. Sur scène, nous voulons que toute personne qui est ici puisse nous soutenir financièrement. Toute personne qui avait ici deux enveloppes, garde ça d'abord. Je fais ces services de offrandes librement. Écoutez-moi. Si ton argent soutient cette œuvre et qu'une seule personne donne sa vie au Seigneur, rassure-toi que en retour, le ciel arrosera ta sémence. Rapidement, il n'y a rien à expliquer. Tout ce que tu vois, c'est de l'argent. Par rapport à la Bible, chaque fois Dieu a demandé à son peuple, lis bien ta Bible, tu verras. C'est toujours pendant le moment difficile. Comme maintenant, nous sommes dans une période de la rentrée scolaire. Les parents ont beaucoup de calculs. L'argent pour que tes enfants rentrent à l'école. Pendant ce moment, l'orateur demande que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu. Maintenant, tu te poses la question. Ou bien mes enfants, ou bien Dieu. Et là, c'est pas la prophétie, mais je sais que là où tu es, tu viens de recevoir une somme d'argent pour la rentrée scolaire. Ça, c'est pas la prophétie. Je ne suis pas prophète, mais je sais, c'est par conviction. Tu es loin, tu es ici, tu es non loin de moi, mais tu viens de recevoir une somme d'argent
Et cet argent aussi est insuffisant par rapport aux besoins des enfants. 1000 francs na yo, 20 000 francs na yo, l'ole kozanga te kobundela yo. 2000 francs na yo, 1000 francs na yo, l'ole kozanga te kobundela yo. Salango. Matthieu chapitre 21. Oyebi kotele mezo peso makasi polanda. Toyaki apona kosambela, kobina, koyoka maloba nzambe, koyeba nini nzamba lingi pona biso pesi na nzamba pamboli yo. Amen. OK. La Bible dit ceci. Je suis dans mon thème d'hier. Je suis dans le thème de cette assise. Détachez-les. Le Seigneur en a besoin. Je ne dis pas détachez-le. Hier, c'était détachez-le. Aujourd'hui, détachez-les. Le Seigneur en a besoin. Matthieu chapitre 21. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village, allez au village, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Acclamons la bonne parole de Dieu. Mettons-nous assis. Écoute, peuple de Dieu. Détachez-les. Le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, ici la Bible nous révèle. Le Seigneur était près de Jérusalem. Il voulait entrer à Jérusalem. L'objectif de Jésus, par rapport à la prophétie, il devait rentrer à Jérusalem. Il a commencé son ministère à Jérusalem à l'âge de 12 ans. Il allait dans le temple, faisait des débats, des partages avec les principaux sacrificateurs. Et tous ces gens s'étonnaient de l'intelligence que Dieu avait déversée à cet enfant de 12 ans. À un temps, il a pris d'autres chemins pour aller dans d'autres villes. Mais quand son heure est sonnée, pour qu'il soit glorifié, il a pris la décision de rentrer à Jérusalem. Et tous ces gens s'étonnaient de l'intelligence que Dieu avait déversée à cet enfant de 12 ans. À un temps, il a pris d'autres chemins pour aller dans d'autres villes. Mais quand son heure est sonnée, pour qu'il soit glorifié, il a pris la décision de rentrer à Jérusalem. Et pendant qu'il prenait le chemin pour rentrer à Jérusalem, la ville sainte, la ville où devait entrer avec le couloir, la Bible dit, pendant qu'il a pris ce chemin, écoutez-moi bien, arrivé près de la ville, il envoie 2 de ses disciples
Il leur dit, le village qui est devant vous, il y a une ânesse. Alléluia. Alléluia. Qui me dit amen bien. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Ajoute-moi une amen s'il te plaît. Il dit ceci. Le village qui est devant toi, il y a une ânesse et son enfant. Ils sont attachés. Allez, détachez-les et amenez-le à moi. Écoutez, l'église de Dieu, aujourd'hui, c'est notre dernier jour. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu me dis amen, tu es béni. À cause de l'onction du dernier jour. Alléluia. La Bible dit ceci. Le Seigneur les avait envoyés où? Au village. Bien-aimé, l'objectif de Jésus, ou le chemin que Jésus allait, ce n'était pas le village. Le chemin de Jésus, c'était Jérusalem. Or, à l'entrée de Jérusalem, il y avait de foules de gens qui attendaient Jésus. Ils ont préparé des morceaux de branches, des rameaux, des vêtements, des pailles. Ils ont mis à l'entrée. Ils attendaient que Jésus vienne et entrer à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem qu'il a opéré beaucoup de miracles. Il a opéré beaucoup de guérisons. Il a fait beaucoup de choses. Et sa renommée était grande à Jérusalem et dans beaucoup de villes. Lorsque le peuple ont su que Jésus venait à Jérusalem, ils se sont mobilisés pour l'accueillir. Et ils chantaient Hosanna, Hosanna, Hosanna. C'est lui qui vient au nom du Seigneur. Écoutez-moi, Jésus le savait. Mais avant qu'il puisse entrer, la Bible dit, avant qu'il puisse entrer, je dis bien, avant qu'il puisse entrer, et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un dans la foule, il n'est pas loin de sa bénédiction. Je m'adresse à quelqu'un, tu n'es pas loin de ta gloire. J'insiste encore, tu n'es pas loin de ce que tu attendais. Oh mon Dieu, je dis encore, tu n'es pas loin de ta gloire. Tu n'es pas loin de ton succès. Tu n'es pas loin de ce que tu attendais. Là, je parle comme un apôtre, mais sous l'onction prophétique. J'insiste encore. Il y a une dame, il y a un homme ici, dans de maisons, à cause de cette onction. Toi, tu n'es pas loin de ta gloire. La Bible dit, Jésus était près de Jérusalem. Et puis ça, voisin, attention du mangate. Maintenant, musikate, na vivre on zamba lobananga. Bete yeb a osobanga lobana yeb say. Attention du mangate. Maintenant, musikate, na vivre on zamba lobananga. Yeb say atana sana la com. Atana sana la com. Alléluia. Maintenant, musikate. Atana sana la com. Atana sana la com. Atana la kana salon. Atana la salon. Ataba boko la kanga. Ataba boko la kanga. Atana fanda ke pamba. Atana fanda pamba. Mais on zamba lobananga. On zamba lobananga. N'a rien à voir. N'a pas ya batu na fanda. N'a rien à voir. N'a pas batu na foute la. N'a rien à voir. N'a la gomme na la.
Nzamba Lobananga, et Kotikala, Yanga. La Bible dit ceci. Jésus était près de Jérusalem. Et avant qu'il puisse entrer à Jérusalem, la Bible dit ceci. Il a dépêché deux de tes disciples. Deux de ses disciples. Il dit devant vous, il y a un village. Dans ce village, il y a une ânesse et un anneau. Mais ils sont attachés. Lorsque je parle de l'attachement, je vois le blocage. Lorsque je parle de l'attachement, je vois le lien. Lorsque je parle de l'attachement, je vois l'emprisonnement. Écoutez, peuple de Dieu. Ici, Jésus nous a révélé le lieu ou l'endroit que le diable bloque la vie de beaucoup de gens. Tel que nous sommes ici, notre origine, notre source, c'est nos aïeux. Et là où nos aïeux sont nés et grandis, pratiquer leur culture, c'est au village. Et tu seras d'accord avec moi que nos aïeux, bien qu'ils reconnaissaient l'existence de Dieu créateur, mais dans leur pratique, ils ne servaient pas Dieu. Beaucoup étaient dans la sorcellerie, la tradition et coutume, à telle enseigne que ils sont venus ici, Dieu a fait grâce, moi et toi nous sommes nés, et bizarrement, par leur sorcellerie de la coutume, ils commencent à nous embrouiller, à bloquer nos vies. La Bible dit Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois, la seule personne qui était mort, il n'est plus au tombeau, il vit, il est partout. Pendant que nous sommes ici, Jésus est à Paris. Pendant qu'on est ici, Jésus est à Chine. Pendant qu'on est ici, Jésus est à Ukraine. Oh là là, yes. Même à Ukraine, Jésus est là. Le seul vrai Dieu qui transforme la vie de gens. Le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, là où tu es, il connaît là où ta vie est bloquée. Il dit à ses disciples, le village qui est devant ici, il y a une mère et son petit. Ils sont liés. Il connaît. Il est omniscient. Il connaît tout. Pendant que je parle, ce message me réconforte. Ce message me fait du bien. Je ne peux jamais m'inquiéter. Parce que même si je suis combattu, même si je suis bloqué, le Dieu de mon appel, le Dieu que j'ai reçu, le Dieu que je connais, Jésus-Christ de Nazareth, il connaît la source de tous mes problèmes. Comme je lui appartiens, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour, et ce jour, ça ne sera pas demain, et ce jour, ce n'était pas hier, et ce jour, c'est aujourd'hui, ce jour, c'est aujourd'hui, que mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus se lèvera pour me détacher de cette chaîne. Je ne parle pas d'hier, je ne parle pas de demain, mais je parle d'aujourd'hui, car la Bible dit, mon Jésus, il est le maire, il est le maire, il est le maire. Hier, demande-moi pourquoi hier, il a opéré avec Abraham, hier, il a opéré avec David, hier, il a consolé Esther, hier, il a consolé Mardoché, hier, il a fait des choses. Aujourd'hui, je
décision, peu importe les conditions de ta famille. Tu dis, moi je vais donner ma vie au Seigneur. Je te dis la vérité. Le Seigneur Jésus changera ta vie. Il changera ta vie. Comme il n'a pas menti, ceux d'hier, nous d'aujourd'hui, nous qui avons cru en lui, il ne nous mentira jamais. Mais il n'aime pas ce que tu fais. Mon frère, Dieu t'aime. Il n'aime pas ce que tu fais. Dieu t'aime. Il n'aime pas ce que toi tu fais. Mais ce que Dieu veut, que tu donnes ta vie à lui. La Bible dit ceci. Cette maman et son enfant étaient liés. Et le diable, en les liant, il les avait mis dehors. Ça c'est le diable. La vie de beaucoup de gens sont mis dehors. Quand tu passes, les gens se moquent de toi. Quand tu passes, les gens te critiquent. Non seulement toi, avec ta mère. Non seulement toi avec ta mère. Avec ton grand frère. Non seulement ton grand frère. Avec aussi ton petit frère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez-moi bien aimé. Ce que je te dis est vrai. Le problème de liens spirituels sont vrais. La Bible ici nous démontre que cette maman était liée avec son fils. Qu'est-ce que je veux dire par là? Observe dans ta famille. Ce qui est arrivé à ta mère, c'est ce qui est arrivé aussi avec toi. Mana bino aboti bino na ba papa ni balé. Yo déjà ucho bota na papa moko bokabwani. Sikozo eningolo banini. C'est que papa akoya. Papa ya nini ya nini? Il y a beaucoup de choses qui se font dans ta famille. Si tu fais l'étude dans l'ensemble, tu vas remarquer, vous avez beaucoup de points communs mais négatifs. Si toi qui me suis, c'est ce que je te dis. Juste aujourd'hui, ce n'est pas ce qui te concerne. Je t'informe. Ce qui est important, est connaissance. Pourquoi? Après le lien, il y a la réclamation. On ne peut jamais parler de réclamation sans parler d'abord de lien. Beaucoup de gens, ils sont dans le lien spirituel. Les exemples que je viens de donner, si tu fais la lecture de ta famille, tu vas remarquer que ça c'est vrai. Mais si jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore lié en ça, mais tu as remarqué, papa Nabino a boti bino ba maman ni satumine mitano. Mama aboti bino moko. Badi yaya na bandi ko bota na basi ebele. Bande ko na basi ba boti bango batiki bango. Mais yo zaka na mwaso na bana yo. Yo kanga bien. Soki makambo na zoloba e pa na ona me bandite. Mais pa ya bande ko no papa mama e salama. Papa mama akota na libala ayana bino. Na libala na aboti et sali que yo potaki na libala kufi osongi na zoba na mutu moko mwana yo boti baboti saka na liboso atikiye aboti ba libale atikiye lelo komo landa na famille beaucoup de points communs mais négatifs. Et quand je parle de ça, comprends qu'il y a problème de lien. La Bible dit ici, cette maman a été liée avec son fils. Écoutez, Jésus, l'homme de Galilée, ce jeune homme de 33 ans, il a vu la maman et son fils. Pendant que je parle,
Je ne suis pas venu frustrer quelqu'un. Mais je suis venu te consoler par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'onction de la parole touche les gens et les gens commencent à tomber. Quand tu es disposé, quand tu as préparé ton cœur, l'onction de Dieu, pas moi, l'onction de Dieu, pas moi, l'onction de Jésus-Christ, par rapport à son message, là où tu es, même si ta vie, ton mariage, ta chance, tes business sont bloqués au village, la main de Dieu ne parcourt que pour te toucher là où tu es. Même on a bloqué ton mariage sous les eaux, la main de Dieu. Ah, tu sais, quand je dis ça directement, je vois dans mon esprit le frère Thomas Lokofi. Même dans les eaux, ta vie est bloquée. Même dans les cimetières, ta vie est bloquée. Même au village, ta vie est bloquée. Tala balinga te eza na mosika eza na pembeni na ye mpona koyebisa yo Yesu nde mokangoli, Yesu nde mobikisi, nakopesana me na bien, nabi Yesu nde mokangoli, Yesu nde mobikisi, yebisa pose na yo balinga te na kokangolama. Je te dis la vérité, même si tu vis dans une maison, la personne est sorcière, ou il est sorcière, je te dis, Jésus est capable. Je le dis avec beaucoup de certitude. Pas demain, aujourd'hui, à cause de ta présence, à cause du temps que tu as donné pour Jésus, aujourd'hui, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu va te localiser. Aujourd'hui, les choses qu'il a fait pour toi, Azabokilo na yo, Azatata na yo, Biloka sale na yo, Biloka lesa yo, makambo asalaka na toilette, onction ya Nzambe, ekopanzango. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je veux chuter. Je lui ai fait quoi? Il y a une soeur qui a prié à Polia. Nous avons dans la carte de l'école. Le Seigneur connaît ton innocence. Je veux dire quoi? Écoutez-moi. Jésus est prêt pour te délivrer, pour te libérer. Toi qui me suis au loin, tu es dans ta chambre, tu es au salon, tu passes, mais tu m'écoutes. Jésus est le libérateur. Même si tu es devant ton verre, mais tu me suis. Écoutez, bizarrement tu te poses tant de questions. Pourquoi ma vie ne progresse pas? Pourquoi je suis stagné? Pourquoi je n'avance pas? Malgré mes relations, malgré mes efforts. Oui, tout le monde dit que toi, tu es courageux. Et tout le monde le dit aussi. Dans votre famille, c'est toi la tête. Mais la réalité, ce n'est pas ce que tu vis. Écoutez-moi, avec tout ce que tu vis, comprends quelque part, je suis bloqué. Comprends quelque part, ça ne va pas. Même si tu ne situes pas, tu ne sais pas déterminer
Aujourd'hui, je t'amène une bonne nouvelle de Jésus. La seule personne qui peut te donner la paix véritable, c'est Jésus. Et c'est Jésus, malgré les temps que le diable a exposé ta vie. Le diable a exposé la vie de beaucoup de gens. Tu fais tout. Aujourd'hui, tu ne fais que subir l'ingratitude. Les gens que tu as logés, tu as aidé, tu as fait du bien. Mais aujourd'hui, ils nient tout. Et ils sont contents lorsque toi tu souffres. Et ce sont eux que tu as aidés. Parce que tu n'as pas Christ dans ta vie. Tu croyais que ce sont eux qui pouvaient t'aider. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont le premier à te critiquer. Là où tu es assis, ils ne connaissent pas. Mais ils ont tout fait pour connaître la petite maisonnette que tu loues. Et ce sont eux qui ont fait tout pour parler de ça, t'exposer. La fière à Pamba, avant n'a pas malek na bango, a foutu la place boy, a salara boy, a zazou na zanouté, a maroté comme Léoua, na garage. Écoutez, quand ça revient dans tes oreilles, tu commences à regretter. Tu as maintenant de l'art. Et bizarrement, tu as eu la haine. Or avec la haine, le ciel ne peut jamais arroser ton cœur. Je veux dire à quelqu'un, malgré les mal, que tous ces gens que tu as fait du bien, je lève ma main droite. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, pardonne-les. Je dis pardonne-les. J'insiste, pardonne-les. Si tu es un enfant de Dieu, là où tu es, crois ce message. Jésus sur la croix, dans l'hyper souffrance, il a pardonné tous ces gens qui lui avaient fait du mal. Et après ce pardon, la Bible dit, lui-même, il a rendu son esprit. Personne n'a tué Jésus. Jésus lui-même a rendu son esprit. Je veux dire à quelqu'un, si tu pardonnes, tu pardonnes. J'insiste, tu pardonnes. La puissance de Dieu te saisira là où tu es. Pendant que je parle, prophétiquement, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Ils ne sont pas loin de la gloire de Dieu. Mais ce que le Seigneur attend de toi, libère toute personne qui est dans ton cœur. Je le dis prophétiquement. Je le dis prophétiquement. Si pas pour beaucoup de gens, mais c'est pour une femme. Si pas pour beaucoup de gens, c'est pour un homme. Même de loin, c'est pour toi ce message. Tu n'es pas loin de ta gloire. Tu n'es pas loin de vivre l'accomplissement de ce que Dieu t'apprend. Et la personne qui te dit de le faire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement lui qui était mort et resté pour toi. Et c'est lui qui te dit de pardonner, de libérer ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas loin de ta gloire. Tu n'es pas loin de ta consolation. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, ce message a touché le cœur d'une femme, a touché le cœur d'un homme. Et pendant que je parle, il pleure dans son cœur. Pendant que tu pleures, tu es en train de libérer ces choses. En les libérant, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu te saisit là où tu es. La maladie qui était entrée dans ton cœur par ce canal de la haine, de la rancœur, de colère, cette maladie libère. À la croix, il a rendu son esprit. Quelques minutes après, la Bible dit, on est venu l'enterrer. 3 jours après, je rentre en arrière. À la croix, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani.
Après ça, il a poussé son second cri et rendu l'esprit. Elle a rendu l'esprit. Les choses spirituelles s'est manifestées. Voilà les pasuki. Ata abomba vie dans un cimetière. À cause de Yesu ozondima na pokwa lelo. Place bacha yango. Vie que vous allez libérer. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Après sa résurrection, la Bible dit, Yesu a vendu le colon de Bang. Ba Marie Baye. Babi Mutubozo Lukasa Awate. Ça c'est quoi? Baké. Yoka. Nena lo banobo. Mutunyo soit kozwa décision. Na fine na popa lelo. Koyamba Yesu. Lokola kolobe mobikisi. Na soye bisayo. Nyonso ekufoki na fine kusekwa. Amen. Tamen opesanga. Ya kobanga. Amen. Esekwa. Yes. Nyonso ekufaki. L'avantage. Prends la décision. D'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça l'avantage. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es chrétien. Es-tu sûr que toi dans ta vie tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Restons calmes pendant une seconde. Incline ta tête. Pendant seulement une seconde. En inclinant ta tête, pose-toi la question si réellement tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Frère, ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. Détachez-les. Amenez-les. Le Seigneur en a besoin. Et toi, et ton frère, et ton père, et ta mère. Le Seigneur a besoin de vous. Venez à Jésus. Il donne la paix véritable. Venez à Jésus. C'est lui qui console. Même si les combats se multiplient, même si les ennemis deviennent encore nombreux, avec Jésus, tu vas entrer dans la gloire. Qui me dit amen est bien. Qui m'ajoute un amen est bien. Qui me dit un amen est bien. Amen. Qui me dit un amen est bien. Je suis à la fin de mon sermon. La conclusion, Jésus avait besoin de la naisse et de son petit pour qu'ils entrent dans la gloire. Tu n'es pas loin de la gloire. Mais il te faut Jésus pour qu'il monte sur toi, qu'il entre en toi. En fait, avec lui, tu entres dans la gloire. Jésus sur la naisse et sur l'anneau, on avait mis les pailles. Pendant que Jésus avançait, ce n'est pas Jésus qui marchait sur les vêtements. Ce n'est pas Jésus qui marchait sur les habits. Mais c'est la naisse et l'anneau qui piétinaient les habits. C'est-à-dire, Bamakolo otambola ebele ebele na Yesu otambola makolo lisusu te. Ba maladi obela yo moko na Yesu obela ngoli lisusu te. Ba problème okuta nango na famille yo moko na Yesu okuta nango lisusu te. L'avantage pour toi, tu dois te décider d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça le point de départ correct. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, de chanter.
Si tu as sauté le point de départ correct et recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que tu as brûlé les étapes. Je suis en train de t'aider. Nous avons connu des pasteurs sorciers, des serviteurs occultes, des gens qui ont touché au fétiche, mais sont venus à l'église. Ils ont pris même l'audace diabolique de commencer à servir. Et à un certain moment, le Seigneur a quoi il s'abango kaka, abimisa bango kaka. Mais na lingeza la kana yote. Na zoba na mutumoko, même si tu as touché au fétiche, tu as pratiqué la magie, on t'a donné des injonctions, des interdits. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La seule personne qui est plus puissant, plus que ton petit maître là, c'est Jésus-Christ. Jette ça. Abandonne ça. Écoutez-moi. Essaie de regarder. Depuis que tu es dans cette histoire, qu'est-ce que tu as gagné? Après cette vie, il y a une autre vie après la mort. Mais après la mort, il y a deux vies. Il y a l'enfer et le royaume de Dieu. Dans l'enfer, c'est la souffrance. Dans l'enfer, c'est le grincement des dents. Mais de l'autre côté, il y a la vie éternelle. Avec gloire, régner avec Christ. Bien-aimé, je te présente Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur du monde. Écoutez-moi, pour te faire voir que Jésus, réellement, il est Dieu. Le monde a existé avant Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi amen bien. Amen. Il y a des grands qui ont fait beaucoup de choses avant que Jésus soit né. Mais bizarrement, ce petit jeune homme de 33 ans, il est né dans la maison des brebis, sans les femmes accouchées. Il n'y a personne, son cordon ombilical. Et il est sorti enfin, entouré de brebis. Ce jeune homme a fait son parcours à 30 ans. Il a fait son ministère à 33 ans. Il est mort. Jésus est né. Il a trouvé des grands. Il a trouvé des puissants. Il a trouvé des noms. Bizarrement, après sa mort et sa résurrection, le monde a changé sa façon de compter les choses. Bizarrement, il est devenu la référence mondiale. Tout ce qui est fait avant lui, pour que cela soit bien compté, il faut qu'il y ait référence avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Atayo moko mutwa boye akoza nani so azanzambete bongo mutwa boye so pesi vine pa na yete o pe vine pa nani mutwa boye so tikali sima au moins to comprendre te il lit les historiens. Ils ont fait beaucoup d'études. Ils ont compris que il y a des gens qui étaient nés avant cet homme. Mais cet homme, il est mystérieux. Kosakana soute. Yesu aleki bango tout. Alikona bango tout. Banda mokile ezala, ezali tie kozala. Yango moni akenda akoya pona ba oya ye. Kala mingi tazoya akoso ba oya ye. Yango na sebisa yo kozala libanda Yesu te zakat na Yesu. Ce message est pour toi. Mettons-nous debout. Fermons nos yeux. J'appelle une personne. J'appelle un homme. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, viens. Viens. Si ce message t'a touché et tu as compris que en toute ton sincérité, bien que tu fréquentes des églises, mais ta propre vie, en toute conscience, tu n'as pas encore donné à Christ, passe ici devant. Je vais prier pour toi. Nous avons les yeux fermés. Nous me lever vers Dieu. S'il te plaît, obéis à ce que je dis. Nous avons les yeux fermés. Nous me lever vers Dieu. Maman, il n'y a personne qui te voit.
Sois sincère vis-à-vis de ton cœur. Viens. Je veux t'aider à recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Viens. Viens, passe devant. Fais ça, n'aie pas peur.